Aujourd'hui, on vous emmène à Coussay-les-Bois, une commune de la Vienne qui compte un peu plus de 1000 habitants. Ici, on trouve un riche patrimoine et un maquettiste de profession. Alors ici, à Coussay-les-Bois, il y a quand même un patrimoine incroyable. Il y a l'église Notre-Dame qu'on voit là, qui est classée monument historique. Elle a été, sur le plan architectural, relativement modifiée à travers le temps. La partie centrale est romane. Elle a un chevet gothique, reconstruit après la guerre de Cent Ans, comme Saint-Martin. Et à l'intérieur de l'église, au début du XIIe siècle, a été construit un dispositif très particulier qui supporte 3 coupoles, hein, et qui fait de cette église de Coussay-les-Bois, Notre-Dame, c'est l'église Notre-Dame de Coussay-les-Bois, qui fait de cette église la seule église en Poitou qui ait 3 coupoles. Je vous emmène découvrir un joyau architectural, le château de la Vervollière. Bonjour. Soyez les bienvenus. Voilà, vous entrez dans la cour intérieure, la petite cour intérieure du château de la Vervollière. 15e siècle, c'est toute la bâtisse qui date du 15e siècle. Oui, sur un fond du 13e, cette partie-là a été reconstruite au 15e siècle, mais c'était le logis d'origine du 13e siècle, et la chapelle, qui est du 15e siècle aussi, et puis le logis seigneurial. Tout ça a été donc rajouté pendant la période de reconstruction après la guerre de Cent Ans. Alors allons voir la chapelle. Donc ces peintures-là, elles datent du 15e aussi? Oui, fin 15e. On en a la date certaine puisque cette chapelle a été consacrée à Saint-Michel le 22 mai 1493. Alors moi, je voudrais savoir ce que c'est cet objet-là. Alors ça, c'est un objet assez modeste, ça vient d'Auvergne. C'est un confessionnal portable. Quand quelqu'un mourait dans les fermes, eh bien, on invitait le prêtre à venir extrémiser le malade. Tout ça est très émouvant, mais c'est un meuble très authentique. Cette maquette-là, c'est le château à quelle période, ça? Donc ça, c'est à la fin du XVe siècle, au moment où, après la reconstruction, les Duplessis abandonnent la Vervollière pour aller à Richelieu. Ah oui, alors on voit bien effectivement que c'était plus haut là. Oui. La cour était fermée. La cour était complètement fermée. Vous voyez, toutes les tours avaient un couronnement avec une courtine et des mâchicoulis. Hein. Donc ça a été dérasé à la Révolution. Bonjour monsieur. Donc c'est vous le roi de la maquette? Non, je suis pas le roi de la maquette, non, je suis juste un maquettiste, c'est tout. Je suis pas un roi. Il n'y a plus de roi en France. Enfin, espérons-le. En même temps, on vient d'un château où on a vu une de vos belles maquettes. Ah oui, Vervollière. Oui. Ouais. Ils sont clos, ils sont pas notés. Donc ça, c'est une de vos œuvres. Oui. Ça, c'est le Clément Bayard numéro 2. C'est un des premiers dirigeables français avant la guerre de 14-18, quoi. Et alors, vous avez toujours fait des maquettes? Ah oui, que des maquettes. Mais depuis Toujours. tout petit? Depuis ça, à peu près. Ouais. Donc, oui. En carton, en tout. Et puis après, j'en ai fait mon métier. En fait, mon problème, c'est que j'ai tout le temps envie de faire des maquettes, quoi. Donc ça finit par faire beaucoup. C'est très envahissant. Au début, c'était pour une maquette de démo. Pour quand je faisais les expositions. Il y avait encore des expositions à cette époque-là. Et donc, j'avais fait le centre-ville, la Grand Rue, la cathédrale. Donc le centre-ville de Poitiers. Voilà. Et alors ça, c'est quelle période? C'est entre 1480 et 1500, quoi, à peu près.